Dans cette vidéo, je voudrais te révéler 10 secrets marketing à voler à Tesla. Tu connais sans doute Tesla, la société d'Elon Musk. Alors, on aime ou on n'aime pas Elon Musk, mais on ne peut pas nier que Tesla fait des choses plutôt intelligentes d'un point de vue marketing. Et même si Tesla vend des voitures, tu peux répliquer certaines stratégies et tactiques dans ton business de service. Si tu es coach, consultant, formateur freelance, par exemple, il y a pas mal d'idées dont tu peux t'inspirer pour développer ton business. Donc, je vais tout te montrer directement sur mon écran. J'ai extrait 10 idées. Et juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît, ça me poussera à en faire d'autres. Et abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, donc ça va sans doute te plaire. Et dernière chose, mon contenu sur YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ce que j'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Tu as plus de 10 000 entrepreneurs qui sont inscrits. Et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, d'astuces, de techniques pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Tu as vraiment mes meilleurs conseils qui sont dans cette newsletter quotidienne. Maintenant, il faut être motivé, ambitieux pour pouvoir suivre ces conseils et les implémenter. Donc, clique sur le lien en description ou sur le i si c'est ton cas, si tu es coach, consultant, formateur, freelance. Bref, si tu vends tes services à des entreprises ou à des professionnels de manière générale et que tu veux créer et développer un business qui te rend libre. Ceci étant dit, quel est le premier secret dont je voulais te parler? Alors, j'essaye de te cacher le reste pour qu'il y ait un peu de surprise. Le premier truc que tu peux répliquer, que Tesla fait, c'est identifier ce que tes prospects veulent en leur parlant directement sur les réseaux. Il ne faut pas présupposer de ce que veulent en fait tes clients potentiels. Le mieux est directement d'aller échanger avec eux. Et c'est ce que fait Tesla notamment sur Twitter. Ils sont très à l'écoute sur Twitter et ils ont déjà implémenté des fonctionnalités après avoir eu des commentaires, des tweets de la part d'internautes. Il y a notamment, je crois, le Wi-Fi qui a été installé après avoir échangé avec des gens sur Twitter. Donc, ce que tu peux faire, toi, dans ton business, c'est simplement, tu vas par exemple faire des sondages, aller échanger directement si tu vends tes services à des professionnels, tu peux aller directement contacter des clients potentiels, des personnes qui rentrent dans ton cœur de cible sur LinkedIn et leur poser des questions pour savoir un petit peu quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer une offre qui est vraiment la plus intéressante pour eux et dont ils voudront absolument bénéficier. Mais c'est vraiment un truc de base, tu vois, c'est une stratégie assez classique, mais que certaines boîtes font plus que d'autres et Tesla est un super exemple par rapport à ça. Ils sont vraiment très à l'écoute de leurs fans en fait d'une certaine manière parce que les clients de Tesla sont quand même des fans. Donc ils échangent avec eux et principalement sur Twitter. Tu n'es pas obligé d'aller sur Twitter mais tu peux faire des sondages, échanger en privé avec les gens, etc. Deuxième secret marketing de Tesla. Celui-là, il est vraiment important, c'est-à-dire que la marque a mis un maximum d'efforts sur le produit en lui-même plutôt que sur sa promotion. C'est-à-dire que le meilleur vecteur de promotion de Tesla, c'est le produit. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de recherche et développement pour pouvoir, tu vois, ils ont innové en fait pour vraiment créer le meilleur produit possible. Et je trouve que il y a beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs qui ne se concentrent pas assez sur leur service. Donc là, dans ce cas-là, on parle de service. Tu ne vends pas un produit si tu es coach, consultant ou formateur. Mais c'est-à-dire qu'en créant le meilleur service possible, vraiment en élaborant, par exemple, tu vois, une méthodologie qui permet d'avoir des résultats rapidement, etc. Si tu fais en sorte que les choses soient fluides dans ton service, si tu crées un service canon, derrière il y a le bouche à oreille qui va opérer. Tu as des gens qui vont être satisfaits, qui vont en parler autour d'eux, etc. Donc évidemment, moi je pense foncièrement qu'il faut promouvoir son service. Il ne faut pas juste faire un beau service et attendre que les gens viennent. Mais en tout cas, en créant le service vraiment le meilleur service possible, tu vas pouvoir favoriser le bouche à oreille, tes clients vont être satisfaits, ils vont en parler autour d'eux et tu vas pouvoir grossir plus facilement comme ça. En tout cas, c'est ce que fait Tesla. Ils ont créé vraiment un super produit qui plaît en tout cas à sa cible et derrière, forcément, le bouche à oreille fait son effet. Ils investissent même pas, je crois, en publicité. En tout cas, quand ils ont démarré, ils n'ont même pas investi en publicité, ils ont grossi parce que simplement le produit plaisait. Alors, je ne sais pas aujourd'hui s'ils font de la pub ou pas, mais en tout cas, c'est une bonne inspiration de ce côté-là. Donc voilà pour le deuxième secret. Troisième secret, financer sa croissance en touchant d'abord une clientèle haut de gamme. Ce qu'a fait Tesla, c'est qu'ils ne sont pas partis à courir en fait après le grand public. Ils n'ont pas fait tout de suite des voitures abordables, et encore c'est pas super abordable, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils vendent des produits à monsieur et madame tout le monde. Mais ils sont d'abord partis
chercher une clientèle haut de gamme. Ils sont partis, en fait, ils se sont positionnés un peu comme une voiture de luxe, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont touché des gens qui étaient plutôt des clients premium. Et grâce à ça, grâce à leur vente, ils ont généré un joli chiffre d'affaires, des bénéfices qu'ils ont pu ensuite mettre au profit d'autres gammes de voitures plus abordables pour toucher ensuite des gens un peu plus modestes, entre guillemets. Évidemment, tout le monde ne s'achète pas une Tesla non plus. Mais ça, c'est un truc que tu peux faire dans ton business de service. Au lieu de chercher, tu vois, à faire du volume, à vendre tes services pas chers et à faire du volume, le mieux, c'est d'abord de chercher des clients premium qui te payent plusieurs milliers d'euros. Et ensuite, une fois que tu as un chiffre d'affaires intéressant, enfin, tu as un joli chiffre d'affaires, tu peux ensuite essayer de toucher un peu plus de monde. Tu vois, tu peux par exemple, si tu es consultant, tu peux donc vendre ton service haut de gamme et ensuite, avec tous les bénéfices que tu as générés, tu peux prendre un peu plus de temps pour créer un produit abordable pour pouvoir toucher ensuite plus de monde et faire du volume. Mais tu vois, faire l'inverse n'est pas la meilleure idée. Moi, je suis vraiment partisan de l'approche de Tesla. Toucher d'abord des clients premium, une clientèle haut de gamme et ensuite élargir un petit peu sa base de clients, mais pas l'inverse. Et c'est une super stratégie. Ça te permet de générer de gros revenus assez rapidement si tu fais ça bien. Autre secret, alors j'ai perdu le fil, mais c'est le fait d'utiliser sa marque personnelle pour promouvoir son business. Il y a un autre entrepreneur, je vais y arriver, qui fait ça très bien, c'est Gary Vaynerchuk. En fait, Tesla, tu vois, si Tesla a autant de succès, c'est clairement parce que Elon Musk est connu et met en avant sa marque. Donc, c'est-à-dire qu'il est très actif, notamment sur les réseaux. Tu vois, bref, tout le monde connaît Elon Musk. Et forcément, du coup, quand il fait des annonces sur ses réseaux sociaux personnels et qu'il met en avant Tesla, ça cartonne. Et tu peux faire la même chose en tant que business de service. Moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir une marque personnelle. D'ailleurs, la chaîne YouTube sur laquelle tu es en ce moment, elle est en mon nom. Tu vois, elle n'a pas le nom d'une marque, d'une société, etc. Elle ne porte pas le nom de ma boîte, elle porte mon nom et mon prénom, simplement parce que les gens, il est plus facile de se connecter en fait avec les gens en ton nom. Et tu vois, les gens aiment bien Elon Musk, c'est plus facile d'apprécier Elon Musk que d'apprécier une marque. Tu vois, Tesla, c'est une super marque, mais les gens se connectent plus avec des êtres humains. C'est assez logique, c'est assez évident. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est développer ta marque personnelle et ensuite mettre les projecteurs sur ton business. Et Gary Vaynerchuk, comme je te le disais, qui est un entrepreneur américain qui a une des agences digitales les plus importantes au monde, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a développé sa marque personnelle et ensuite, il a mis il a attiré des clients grâce à sa marque personnelle et ces clients finissent par acheter les services de son agence VaynerMedia, je crois qu'elle s'appelle aujourd'hui. Donc tu vois, c'est une bonne strat. Le mieux, c'est vraiment de développer sa marque personnelle. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je ne dois pas créer un site au nom de ma société. Enfin, tu vois, il y a pas mal de gens qui ont une agence notamment, qui veulent communiquer sur LinkedIn avec une page entreprise, etc. Moi, je te recommande vraiment pas de faire ça au départ. Surtout, voilà, si tu as un petit business, essaye de miser sur ton nom à toi. Et ensuite, une fois que tu auras un nom connu dans ta niche, en fait, tu pourras ensuite faire bénéficier ton business de ta propre réputation et diriger des clients vers ton business. Donc ça, c'est une super stratégie que je t'invite à implémenter. Autre secret, c'est le fait de simplifier l'expérience d'achat au maximum. Ce qu'ils ont fait, Tesla, tu vois, normalement, quand tu achètes une voiture, tu dois aller chez un concessionnaire, il te fait tester la bagnole, etc. Enfin, il y a une espèce de friction. Tout le monde n'a pas envie de taper la discute avec le vendeur de voitures qui va te proposer des options en plus, etc. Pour acheter une Tesla, tu vas directement sur le site, tu choisis les options et voilà. Ensuite, tu as la voiture qui t'est livrée dans un certain laps de temps. Mais tout est extrêmement fluide. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont rendu l'achat possible uniquement sur Internet. Et tu peux faire la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, pour te prendre un petit exemple, si tu as une agence, tu peux tout à fait standardiser ton service, proposer des packs, tu vois, un pack à 1000 euros par exemple, un pack à 2000, un pack à 5000, enfin c'est un exemple, et expliquer ce qu'il y a dans ce pack, et les gens sur ton site internet, ils achètent directement le pack, et de cette manière-là, tu vois, l'expérience d'achat est très fluide et très simple, et il n'y a pas besoin d'avoir un appel téléphonique, ensuite d'envoyer un devis, etc. Enfin, alors ça dépend de ton domaine, parfois c'est pas possible de créer de tels packs, mais essaye de réfléchir à comment simplifier l'expérience d'achat, comment la rendre vraiment plus fluide, et de cette manière-là, les gens seront contents tu vois, enfin, je veux dire, il y aura moins de friction, ils achèteront plus facilement, ils seront du coup plus satisfaits et ils rachèteront encore et encore. Donc ça, c'est vraiment un gros point, un truc vraiment important chez Tesla, c'est leur expérience d'achat, et tu peux vraiment t'en inspirer. Autre point, favoriser le bouche à oreille en récompensant ses clients, les clients qui parlent de nous.
Ça, Tesla le fait, c'est-à-dire qu'ils ont un programme de fidélité, je ne sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, mais ils récompensent leurs ambassadeurs, en fait, les personnes qui font la promotion de Tesla. Ils les récompensent en leur donnant des bons d'achat, etc. Il me semble, je ne me rappelle plus exactement des récompenses, mais tu peux faire exactement la même chose avec ton business de service. C'est-à-dire que tu peux, quand tu as des clients qui parlent de toi à d'autres personnes, tu peux leur dire voilà, je vous offre 10% sur votre prochaine commande, sur le prochain mois, ou alors 20%, ou peu importe. Tu peux offrir je sais pas, des choses gratuitement, peu importe. À toi de voir ce que tu offres pour récompenser tes ambassadeurs. Mais c'est vraiment une super stratégie pour favoriser le bouche à oreille, parce qu'il faut savoir que quand on a un business de service, même si voilà, il y a la prospection, il y a la création de contenu, il y a tout un tas de stratégies. Le truc le plus efficace, c'est quand même le bouche à oreille, c'est de profiter en fait de la satisfaction de tes clients actuels pour grossir. Donc essaye de voir ce que tu peux offrir aux gens qui te font déjà confiance aujourd'hui pour grossir encore et encore. Il me semble que, alors il y en a encore quelques-uns de secrets. Le secret suivant, il est un peu subtil, mais il est vraiment important. L'idée, c'est de ne pas vendre le véhicule, mais le pourquoi. Alors, je m'explique, surtout, l'image avec Tesla fonctionne plutôt bien. Tesla ne vend pas la voiture. Tesla vend un lifestyle, une philosophie, c'est-à-dire qu'il touche une clientèle des gens qui aiment la technologie, etc., mais qui veulent aussi faire un peu attention. C'est-à-dire que tout le monde n'achète pas une voiture électrique aujourd'hui. Donc, ils vendent un lifestyle, une façon de penser, une philosophie. Toi, avec ton business de service, tu ne peux pas forcément vendre de lifestyle, de philosophie, etc. Mais c'est-à-dire que, par exemple, si tu as une agence de publicité Facebook, par exemple, tu ne vends pas de la pub Facebook. En tout cas, il ne faut pas vendre de la pub Facebook. Il faut vendre plus de ventes. Il faut vendre la raison pour laquelle les gens ont envie d'utiliser la publicité Facebook. Par exemple, si tu as des e-commerce, tu ne vas pas dire à des e-commerce, je vais vous aider à faire de la pub Facebook. Le plus pertinent, c'est de dire, je vais vous aider à doubler vos ventes en 30 jours, par exemple. C'est ça le pourquoi. C'est pourquoi est-ce que les gens, pourquoi les business veulent faire de la publicité. Donc, essaye toujours de réfléchir au bénéfice final. Essaye de comprendre pourquoi est-ce que tes prospects veulent payer tes services et ne vends pas le véhicule. Tu vois, si tu es community manager, tu ne vas pas vendre de la publication de posts sur les réseaux sociaux, tu vends plus de visibilité, plus de notoriété. Donc tu vois, il faut vraiment toujours aller un cran plus loin. Et donc ça, c'est vraiment une stratégie marketing qui est ultra importante, qui permet de faire de grosses différences. Et Tesla le fait très bien. Ils ne vendent pas le véhicule, donc le moyen d'arriver au résultat. Ils vendent directement le résultat, le pourquoi. Ensuite, l'idée, ça c'est un truc que Tesla fait très bien. Ils sont authentiques et fun et ils créent une connexion avec leurs prospects de cette manière-là et avec leurs clients aussi d'ailleurs. Bon, je vais te donner un truc assez, te parler d'un truc assez bête, mais c'est marrant. C'est-à-dire que dans certaines Tesla, il me semble qu'ils avaient implémenté des bruits de paix dans la voiture. Alors bon, c'est pas forcément de super bon goût, mais c'est-à-dire que c'est pas une marque qui se prend très au sérieux. Elle a l'air assez. C'est une marque qui est assez humaine, assez fun en fait, d'une certaine manière, un peu à l'image de son fondateur, même si Elon Musk, on ne sait pas s'il est toujours très humain. Mais en tout cas, tu vois, l'idée à travers ça, c'est que tu peux. C'est mieux, tu vois, de montrer son authenticité, de ne pas trop se prendre au sérieux. Tu vois, notamment si tu cherches à développer ta marque personnelle, n'essaye pas de jouer un rôle, tu vois, n'essaye pas d'être une personne que tu n'es pas. Sois toi-même. Il y a certaines agences digitales, notamment américaines, qui ont un ton très, très sympa, très fun, bon, on n'est pas forcément obligé d'être dans le fun, mais en tout cas, être soi-même, c'est important sur les réseaux, parce que comme ça, on se connecte, on crée une connexion vraiment plus forte avec ses prospects, et on se démarque forcément de la concurrence qui, en général, essaye de faire les choses de façon bien carrée, bien droite. Donc ça, c'est un truc que tu peux répliquer aussi. N'arrête pas non plus tes efforts à la vente et travaille l'expérience post-achat. Ça, c'est un truc, tu vois, Tesla, par exemple, ils ont installé tout un tas de bornes pour pouvoir brancher sa voiture, pour pouvoir la recharger, etc. C'est ça l'expérience post-achat. Donc, ils ne cherchent pas juste à vendre leur bagnole et ensuite, le travail est terminé. Ils travaillent vraiment la satisfaction de leurs clients. Donc, essaye de voir, toi, dans ton cas, comment est-ce que tu peux rendre tes clients satisfaits une fois qu'ils se sont passés à l'action, une fois qu'ils ont payé. Et encore une fois, un client satisfait, un client content va parler de toi et voilà, forcément, ça améliore ton image, ça te permet d'attirer plus de clients, etc. Donc, simplement, tu vois, si tu as une agence, par exemple, ou si tu es consultant, essaye d'apporter un maximum de résultats à tes clients, fais des reporting, tu vois, donne-leur des nouvelles sur ce que tu fais, sur les résultats que tu leur apportes et de cette manière-là, ils seront plutôt contents. Ils auront envie de réacheter et puis de parler de toi, tout simplement.
Dernier secret, fais des partenariats pour améliorer ton image et gagner en visibilité. C'est ce que fait Tesla, notamment avec certaines marques qui partagent les mêmes valeurs. Je crois qu'ils avaient fait un partenariat avec une boîte qui installe des panneaux solaires. Alors ils avaient fait un truc comme ça pour... forcément, ça participe à leur image de marque, mais tu peux toi aussi faire des partenariats avec des boîtes qui ne sont pas concurrentes, qui ont la même cible que toi, qui partagent les mêmes valeurs, mais qui ne sont pas concurrentes. Et ça te permet de cette manière-là d'améliorer ton image de marque et aussi de gagner en visibilité. Parce que quand tu fais un partenariat, forcément, les prospects des deux boîtes sont réunis, ça fait plus de monde à toucher. Donc c'est un truc que tu peux faire aussi si tu es coach d'ailleurs. C'est plutôt une bonne stratégie pour gagner en visibilité. Donc tu as là maintenant les 10 secrets marketing appliqués à Tesla, donc fais-en bon usage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un gros pouce sous cette vidéo si c'est le cas. N'hésite pas d'ailleurs aussi à me dire si tu veux que je fasse une vidéo de ce genre-là avec une autre marque. Et je te rappelle une dernière fois que si tu veux aller plus loin, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire à mes emails secrets et bénéficier de mes meilleurs conseils tous les matins à 9h. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.